Comment marche la matinale d'Inter sans Léa Salamé? Le mercato d'Hanouna, Lapix ou Duhamel a-t-il récolté ses fruits? Voici les gagnants et les perdants de la rentrée radio 2025. Cette vague médiamétrie, elle nous raconte d'abord une chose, la radio, elle perd plus d'1 million d'auditeurs. Dans un marché qui se contracte comme ça, personne ne peut vraiment gagner. Et les premiers, ça reste France Inter, qui baisse très nettement, même s'il reste la première radio de France et de loin. La matinale sans Léa Salamé perd près de 300 000 auditeurs entre 7h et 9h, et plus de 220 000 sur l'ensemble du 7h-11h. Et les nouveautés peinent à s'installer, l'interview de Benjamin Duhamel et le billet de Bertrand Chameroy passent sous les 2 millions d'auditeurs, soit moins 380 000 personnes en un an. En soirée, Mehdi Maizi à 22h perd plus de 50 000 auditeurs par rapport à Laurent Goumard l'année dernière. Mais surtout, cette baisse, elle a ouvert une brèche politique et symbolique en interne. Depuis plusieurs mois, une partie des équipes, producteurs, journalistes, techniciens reprochent à Adèle Vendrette une ligne jugée opaque et un management trop brutal. La publication de la vague a été le prétexte idéal, avec une lettre interne très sévère affirmant que France Inter perd son âme, dénonçant un dialogue social cassé, des choix éditoriaux flous et un manque de soutien lors de l'affaire Thomas Legrand. Les scores stratosphériques de l'an dernier et des années précédentes rendaient toute critique impossible. La baisse actuelle, réelle mais cohérente avec le marché, est devenue un levier politique pour régler des comptes internes et peser sur la ligne de la station. Et pourtant, cette chute, elle n'est pas compensée ailleurs. Les auditeurs d'Inter ne basculent pas chez RTL, par exemple. Ils sortent tout simplement du linéaire ou migrent sur le numérique, où Interne signe là un record avec 37 millions d'écoutes live en septembre et 48 millions de podcasts écoutés en octobre. La radio numéro 2, c'est RTL, et même si elle regagne quelques couleurs, elle ne profite pas du recul d'Inter. La matinale de Thomas Soto est quasi stable. Le retour de Marc-Olivier Fogel marque un gain de 22 000 auditeurs. Les nouveaux rendez-vous de Faustine Bollard et Alex Vizorek vont aussi progresser leur case. En revanche, pas d'effet spectaculaire pour Anne-Sophie Lapix, qui fait très légèrement moins bien qu'Yves Calvi sur RTL Soir. Le 18h-20h baisse et l'humour décroche. RTL améliore surtout sa part d'audience, parce que le marché se contracte. En troisième, France Info reste stable, mais perd 76 000 auditeurs, même si sa part d'audience progresse à 5%. La matinale est solide, l'interview de 8h30 de Paul Larouturou et Agathe Lambré gagne 21 000 personnes, mais l'ensemble de la grille est un peu chahuté par les changements d'horaire. À l'étage du dessus, France Culture, qui sortait d'une année 2024 exceptionnellement haute, perd 162 000 auditeurs. La vraie dynamique positive, en fait, c'est Europe 1, punchline de Laurence Ferrari bondi de plus de 70 000 auditeurs. Pascal Pro et Christine Kelly progressent aussi. La station regagne des places et revient talonner RMC, qui baisse sur ses cases historiques. Les grandes gueules perdent 50 000 auditeurs. Apolline de Malherbe en perd encore 35 000 et son interview politique recule. Le seul vrai point positif pour la radio du groupe BFM, c'est l'afterfoot qui est en hausse. Du côté des musicales, Radio Nova a réussi l'une des meilleures progressions du marché, avec plus de 70 000 auditeurs gagnés sur un an, et un vrai bond sur le numérique aussi, grâce à Guillaume Meurice et sa bande. Une exception notable dans une rentrée globalement grise pour les petites radios. Sur Fun Radio, Hanouna fait progresser la case de 26 000 auditeurs, mais son départ ne semble pas impacter Europe 1. Au contraire, au même horaire l'après-midi, Pascal Pro attire 70 000 auditeurs supplémentaires. Alors, qui a gagné cette rentrée radio? Personne en vrai. C'est la fuite des auditeurs hors du linéaire. La question maintenant est de savoir si cette baisse elle est conjoncturelle ou si la radio bascule dans un nouveau cycle où l'essentiel de l'écoute ne se fera plus jamais en direct. Dites-moi ce que vous pensez de ces performances radio et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toute l'actualité des médias.